tu connais forcément Tate McRae. Et admettons, quand bien même son nom te dirait rien, je suis absolument persuadée que tu t'as déjà entendu plusieurs de ses chansons. Tate McRae, elle est en train de s'imposer littéralement partout. Et il faut dire qu'à seulement 21 ans, elle cumule déjà plus de 46 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, des collaborations avec des artistes comme Justin Bieber, Charlie Puth, Khalid et des hits qui explosent tout le temps sur TikTok. Le single de son dernier album, Sports Car, il a engendré près de 1 million de vidéos créées à partir de l'audio sur TikTok en moins d'un mois après sa sortie. Son dernier album d'ailleurs, So Close to What, a démarré numéro 1 au Billboard 200 avec 177 000 disques vendus pendant la première semaine de sortie. En vrai, son parcours à Tate McRae, il est assez unique. D'abord, elle se fait connaître comme danseuse professionnelle en étant finaliste de l'émission So You Think You Can Dance à 13 ans. Et puis ensuite de ça, elle se fait repérer en postant ses propres chansons sur sa chaîne YouTube. What's up guys, it's Tate here and today I'm doing something really exciting for me. If you guys do not know, I'm a singer and I love to write songs. Chansons qui deviennent du coup virales et la conduiront à signer avec un label en 2019. À ce moment-là, elle a seulement 15 ans. Parce que oui, Tate McRae, c'est une 2003. Et faut dire que depuis ça, elle ne fait que enchaîner les succès. Mais du coup, dans un marché ultra saturé où t'as des artistes comme Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish ou encore Sabrina Carpenter, des nanas qui vraiment cartonnent sur tous les plans, comment elle fait, Tate McRae, pour sortir du lot, pour se démarquer, pour se différencier? Et bien en réalité, c'est là que son personal branding entre en jeu. Sa musique, son image, sa façon de communiquer, absolument tout est pensé pour lui donner une identité qui est bien propre à elle. Et aujourd'hui, justement, on va analyser tout ça ensemble pour comprendre ce qui fait de Tate McRae une artiste absolument inimitable. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Amy, j'aide les entrepreneurs à devenir la star de leur marché grâce à une stratégie de personal branding sur mesure qui leur permet de transformer leur audience en fangirls qui les suivent pour qui elles sont et pas juste pour ce qu'elles font ou ce qu'elles vendent. Du coup, c'est parti pour décrypter ensemble le personal branding de Tate McRae. Alors, première raison pour laquelle Tate McRae cartonne et se démarque du lot, c'est parce qu'elle utilise la stratégie du founder content. C'est du contenu de fondateur. J'ai pas vraiment de terme de traduction française, mais en gros, c'est quoi le founder content? C'est une stratégie de contenu où la créatrice devient le visage de la marque. En fait, c'est vraiment un parfait cocktail entre montrer ton expertise et montrer ta personnalité. Et c'est ce qui va faire du coup que les gens vont te suivre pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu fais. Ça, c'est vraiment le propre de manière générale du personal branding, de fédérer une audience autour de toi, de ta personne, qui vont te suivre du coup dans n'importe lequel de tes projets parce que elle te suivra toi et non pas nécessairement ce que tu vends. Alors des exemples que Tate McRae utilise qui entrent dans le founder content. Déjà, premièrement, tous ces teasers, ces posts de réseaux sociaux, etc. Souvent, elle est un peu chill, spontanée. On a un peu l'impression qu'on est en FaceTime avec une pote ou qu'elle fait un Snapchat, comme ça, sur le vif. D'ailleurs, elle écrit elle-même les légendes de ses posts et ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est pas toujours le cas avec les pop stars, les grandes stars vraiment célébrités super connues, qui ont du coup plutôt d'habitude une team qui le fait à leur place pour vraiment cater leur image, etc. Là, Tate McRae, clairement, on voit dans ses captions que c'est elle qui écrit. Elle partage aussi beaucoup de contenu qu'on appelle behind the scenes, donc c'est vraiment les backstage, ce qui se passe en dehors du produit fini qu'on voit. Le fait de partager du contenu behind the scenes, ça confère vraiment une sorte d'authenticité au contenu et ça humanise la créatrice, du coup ça humanise la marque entre guillemets parce que quand on fait du personal branding, c'est avoir une image de marque personnelle. En fait, on devient, donc le fondateur, la créatrice devient la marque. Mais du coup, le fait que ce soit lié à la créatrice et avoir du contenu authentique, spontané, behind the scenes, etc., ça va humaniser justement la fondatrice, la créatrice et donc permettre une meilleure connexion avec son audience.
D'ailleurs, Tate McRae, elle a une très bonne connexion avec son audience parce que du coup, dans sa stratégie notamment, elle reposte énormément de TikTok que ses fans font avec les sons de ses musiques, etc. Elle les reposte sur son propre compte, ce qui donne ce sentiment un peu d'exclusivité et d'être vue par son artiste préféré. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui crée aussi une vraie connexion avec son audience? C'est qu'elle écrit sur des sujets qui sont très personnels. Elle raconte d'ailleurs, et je quote du coup, que ses écrits viennent de la souffrance, de ces moments vraiment compliqués. Elle partage beaucoup de sa vie et de ses expériences dans sa musique, ce qui du coup crée, comme je disais, une vraie connexion émotionnelle avec son audience. On a vraiment cette impression de la connaître, de connaître sa vie, de savoir ce qu'elle a vécu, comment elle se sent. Et du coup, là encore, comme je disais, ça humanise énormément la relation. Donc en fait, tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle fait, ça semble très authentique et très spontané, ce qui aide justement à réduire le gap entre fan versus célébrité, personne lambda versus personne connue, et du coup, il y a cette connexion qui se crée. Il faut savoir que le founder content, c'est très très populaire chez les Gen Z founders, du coup justement chez les créateurs de la génération Z. On a par exemple Hailey Bieber avec sa marque Rhode ou encore Selena Gomez avec sa marque Rare Beauty. Sauf que pour poster du founder content et que ça résonne, il faut savoir qui on est en tant que founder, en tant que fondatrice, créatrice. Et du coup, c'est ce qui nous amène au point numéro 2 justement, où en fait Tate McRae, elle a dû trouver qui elle était au plus profond d'elle-même. Et c'est qui Tate McRae? C'est une danseuse. Il faut savoir que souvent, quand on entend parler de Tate McRae, on entend cette comparaison de c'est la nouvelle Britney Spears. Elle est souvent comparée à Britney Spears parce que du coup, elle danse beaucoup pendant ses concerts. Et pourtant, elle refuse de coller à cette image justement de copycat. Elle veut pas, par exemple, d'un micro-oreillette, là, les micros qui sont comme ça. Elle continue de garder un micro à la main, même si ça n'a pas l'air très pratique pour ses performances et que tout le monde lui dit mais elle devrait trop avoir un micro sans fil, entre guillemets, juste qui est accroché au visage comme ça elle pourrait danser. Mais elle veut pas le faire, elle refuse, elle continue d'avoir le micro tenu à la main et de faire des dance breaks. Donc il y a des moments dans ces chansons où il va y avoir un interlude instrumental où du coup elle ne va pas chanter, où elle va avoir un moment de danse, une chorégraphie. Par rapport au fait de justement trouver un petit peu son identité, comprendre qui elle est vraiment du coup, elle a admis dans une interview, donc je cite, « Pendant de nombreuses années, j'ai l'impression que j'écoutais tout le monde et j'étais celle qu'il voulait que je sois et je disais ce qu'il voulait que je dise. » Là, dans ce qu'elle dit, on entend vraiment la pression de devoir se conformer, surtout à un si jeune âge. Parce que je rappelle, Tate McRae, c'est une 2003. Je ne sais pas quel âge tu as, tu peux me le dire dans les commentaires, mais moi par exemple je suis une 98, j'ai déjà 5 ans d'écart avec Tate McRae. Et du coup, plus on est jeune, plus on est influençable. En plus, Tate McRae, elle a connu quand même un succès qui a grimpé en flèche très très vite sur ces dernières années. Et elle disait justement dans cette même interview que on ne sait pas trop quoi faire quand les choses arrivent aussi vite et d'un coup, entre guillemets. Elle a dit, donc je cite, « On n'a pas de notice sur comment faire tout ça ou qui on devrait être. Du coup, en fait, on doit trouver ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne du coup. » Et pour ça, elle avait vraiment besoin de se reconnecter à elle et découvrir qui elle est vraiment, comme je te disais, mais vraiment dans le sens au plus profond de soi, pas ce que la société lui dit, ce que ses managers lui disent, ce que le public lui dit, vraiment un taf d'introspection entre elle et elle-même. Et du coup, c'est ce qu'elle a réussi à faire au fil des années et elle a dit dans cette même interview « J'ai vraiment trouvé quel était mon style, les sujets sur lesquels j'aime écrire et ce que je veux ressentir quand je suis sur scène, notamment me sentir sexy dans mon propre corps. » Elle a vraiment reclaim son pouvoir personnel en arrêtant d'écouter les autres et ce que tout le monde lui disait de faire ou de ne pas faire. Donc Tate McRae, elle a dû passer par un process inconfortable, on va pas se mentir, pour trouver qui elle était vraiment, au lieu de simplement, on va dire, suivre les tendances, copier ce qui fonctionne en ce moment, etc. Pour elle, sa version la plus authentique, la version d'elle-même qui est vraiment elle, c'est la danseuse. La danse, ça a toujours été son truc, ce qui fait que, en fait, en concert, elle est davantage une performeur plutôt qu'une chanteuse.
On va pas voir Tate McRae nécessairement pour ses performances vocales, c'est vraiment pour le show. Et on le voit bien dans son clip, le dernier qui est sorti, qui s'appelle Revolving Door. Elle mise pas sur son outfit. Elle a vraiment un débardeur blanc, un shorty blanc en coton basique. Elle mise pas non plus nécessairement sur les décors. Elle est dans une pièce assez neutre, sans vraiment avoir de props, etc. Et tout le clip repose sur sa chorégraphie. Et en réalité, c'est ça qui la différencie des autres pop stars du moment. Par exemple, Taylor Swift qui fait des clips très storytellés avec une histoire de A à Z. Sabrina Carpenter qui mise beaucoup sur les outfits et l'esthétique. Et ben, elle se démarque par la danse. C'est la seule pop star en ce moment à mettre le focus vraiment sur la danse. Et on le voit dans absolument tous ses clips, dans toutes ses performances, dans toutes ses vidéos. Il y a toujours une chorégraphie. Et quand je parle de chorégraphie, on parle pas de petites danses TikTok mignonnes que tout le monde peut faire chez soi. C'est vraiment des chorés de danseuses professionnelles et on voit vraiment son background en danse et son expertise, en fait, ses compétences là-dedans. Pour l'anecdote, du coup, il y en a plein d'ailleurs qui pensaient que cette scène dans Revolving Door, elle l'avait faite à l'envers et qu'en fait, c'est au montage que le clip avait été retourné. Et du coup, elle a posté un contenu behind the scenes en montrant justement la réalité des choses, comme quoi, non, c'est bien elle et ses compétences qui ont réussi à réaliser cette figure. Donc Tate McRae a dû vraiment trouver qui elle était pour savoir comment communiquer, notamment à travers le founder content, en se mettant comme visage de sa marque. Et aussi, ce qui la différencie, c'est qu'elle mixe énormément d'influences diverses et variées pour créer son propre style unique. Elle ne se contente pas de prendre tel genre, tel style. Elle va mélanger un peu différentes influences pour créer son cocktail personnalisé et avoir un truc à la fin qui ne ressemble à personne d'autre. Visuellement, elle joue sur une image qui est assez simple, mais qui a un grand impact. Elle a tendance à rester dans des couleurs quand même un petit peu neutres, des tenues assez simples. Elle a un style un peu, je dirais, glam sport, un peu casual sport, avec une touche de Y2K, et du coup, une mise en avant de son côté un peu naturel et effortless. Beauté naturelle, les cheveux au vent, un make-up assez simple qui fait un peu no make-up. Son branding visuel à Tate McRae, il oscille vraiment entre la girl next door et accessible, tout en ayant un petit côté quand même edgy et mystérieux. Elle a une vibe un peu cool, relatable, on peut s'identifier à elle, mais un petit peu badass quand même, qui va attirer une audience plutôt Gen Z, voire jeunes millennials. Donc elle mélange différentes influences dans son style visuel, mais aussi dans son style musical. Je trouve qu'elle a un positionnement qui est un peu un mélange de mainstream et d'indépendant. En fait, elle a une identité musicale qui est entre la pop, le R&B et la musique alternative. Son son, moi, je dirais qu'il est plus dark et minimaliste que celui des pop stars mainstream. Mais du coup, elle navigue quand même dans une pop qui est émotionnelle, un peu en mode Billie Eilish, mais en y ajoutant des influences R&B un petit peu plus subtiles, ce qui du coup la différencie des artistes qui misent sur des productions ultra polies et très radio-friendly. Et à la fois, elle a un contrat avec un label, donc c'est pas une artiste indépendante, c'est pas une petite artiste. Elle collabore avec des gros noms de l'industrie quand même, du genre Justin Bieber, Charlie Puth, Khalid, Tiesto, etc. Mais elle garde quand même une identité artistique qui fait plus indie, alternative, vraiment artiste indépendante, plutôt qu'une pop star classique. Et du coup, justement, ce mélange, ça lui permet de séduire à la fois le grand public, le mainstream, et un public un petit peu plus niche. Tate McRae, c'est vraiment une preuve vivante de plus que le personal branding, c'est un vrai game changer dans une carrière. Dans un marché qui est ultra saturé, vraiment la musique, la pop, ce qui fait qu'elle sort du lot, c'est pas juste son talent ou ses chansons, mais c'est sa façon unique de se présenter au monde et à son audience. Elle utilise du coup le founder content pour humaniser son image et créer du coup une connexion vraiment authentique avec son audience. Elle a pris vraiment, je dirais, le temps de trouver qui elle était au plus profond d'elle au lieu de suivre bêtement, entre guillemets, les tendances. Et elle a su mixer aussi différentes influences pour construire un univers unique qui est vraiment propre à elle, qui ne ressemble à personne d'autre et qui la représente justement à la perfection avec toutes ses facettes. Et en vrai, c'est exactement ce qui fonctionne dans l'entrepreneuriat aussi. Si tu veux que ton business passe au niveau supérieur et qu'on pense direct à toi dans ton domaine, tu dois arrêter de vouloir rentrer dans un moule et assumer enfin à 100% ce qui fait ta singularité. Ce qui te rend unique, c'est vraiment toi, il n'y en a pas deux comme toi.
Donc, si je devais résumer les 3 petites leçons à appliquer dans ton personal branding selon le marketing de Tate McRae, premièrement, crée du founder content. Mets-toi en avant, partage ton quotidien, montre les coulisses de ce que tu fais pour que vraiment ton audience s'attache à qui tu es en tant que personne plus qu'à ce que tu fais ou ce que tu vends. Deuxième chose, du coup, affirme ce qui te rend unique. Tate McRae, elle a vraiment trouvé son élément, notamment la danse du coup, et elle en a fait sa signature. C'est quoi ta particularité à toi? Qu'est-ce que tu ferais si personne ne te regardait, si tu n'étais pas influencé par tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, et tout ce qui se fait déjà? Qu'est-ce que tu ferais? Et troisième petit tips du coup, mélange différentes inspirations pour créer ton propre style signature. Arrête d'essayer de faire comme X ou Y et construis-toi vraiment une identité forte et mémorable qui part vraiment de toi, de qui tu es avec toutes tes facettes et voir ce que tu considères parfois être des incohérences. C'est à toi de mixer tout ça, de trouver ton fil rouge pour être totalement unique sur ton marché. Si jamais tu veux voir un autre très très bon exemple de personal branding qui cartonne, j'ai analysé celui de Sabrina Carpenter. Je te mets le lien en description et à la fin de cette vidéo. Si jamais tu as des suggestions d'autres artistes que tu veux que je décortique ensuite, partage-les-moi bien évidemment dans les commentaires. Et si tout ce que je t'ai raconté te parle et tu te dis j'aimerais trop implémenter ça dans ma stratégie business, si tu veux bosser ton personal branding pour devenir la référence dans ton domaine, sache que c'est exactement pour ça que j'ai créé le Shine Club. C'est vraiment ta safe space où je t'accompagne et te challenge aussi au quotidien pour créer une marque forte et magnétique et vraiment incarner ton message pour attirer à toi tes clientes idéales. Si jamais tu veux plus d'infos pour savoir si le Shine Club est potentiellement fait pour toi, je mets le lien en description également. J'espère que cette nouvelle analyse t'a plu et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!